projet Renaissance, épisode 1. Ce que je m'apprête à faire aujourd'hui, c'est quelque chose que je demande à mes clients, mais qui, pour quelconque raison, j'ai juste arrêté de faire depuis un moment. Puis aujourd'hui, je suis prêt à recommencer. Je sais que ça va être des exercices qui sont, je vais dire difficiles, mais plutôt inconfortables. Parce que la réalité, c'est que je dois faire face à où est-ce que je suis présentement. Et tout ça, c'est pas pour être parfait, mais c'est pour devenir, en fait, redevenir plus aligné. Ce projet, je l'appelle la Renaissance. C'est bien plus qu'une simple série de vidéos que je vais te partager. C'est en fait pour moi un retour à l'essentiel. Du moins, c'est ce que je vise. Et aujourd'hui, je m'engage à juste le faire et de documenter ça. Dans le fond, dans notre coaching, ce qu'on fait, c'est qu'on aide les gars à briser des vieux patterns, à retrouver leur discipline, leur puissance, afin d'incarner l'homme qu'ils souhaitent être. On leur donne des outils, des exercices, des plans clairs, une trajectoire, puis surtout, on les garde redevables. Mais moi, ben, dans les derniers mois, je me suis perdu. J'ai arrêté d'incarner tout ça. Je suis devenu moins constant, un peu plus éparpillé. Je me suis mis à me distraire davantage. Puis, en fin de compte, j'ai perdu de vue ce qui comptait vraiment. Pas juste au niveau de mon corps, mais aussi au niveau de mon esprit. En fait, surtout moi, au niveau de mon esprit. Et le corps, évidemment, il va écoper comment ta tête va. Puis, ben, tout ça, je veux dire, je suis pas fou, là. Puis même si j'essaie de cacher ça, puis de dire, ah, c'est pas si pire que ça, je le vois dans mes projets. Je le vois dans mon énergie, dans ma motivation, dans l'intensité que je suis capable de mettre à travers mes journées. Puis, sincèrement, je suis tanné. Je suis tanné, puis parfois c'est plus facile de remettre à demain, mais là, on est à un point où, comme, même si ça peut être un choix encore, legit, de remettre à demain, ça m'aide pas. Ça m'aide pas. Je vais être honnête avec toi. C'est exactement à ça que vont servir ces vidéos-là, de cette série-là. Donc, pourquoi Renaissance? Eh bien, en fait, quand j'ai décidé de repartir à zéro, euh, en justement commençant cet exercice-là, en documentant un petit peu le partage, c'est pas de simplement tout jeter à la poubelle, parce que la réalité, c'est qu'à travers les dernières années, j'ai beaucoup grandi. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a des milliers de choses que j'ai appris, que j'ai mis en pratique, qui m'ont fait avancer, qui m'ont emmené des victoires, mais j'ai eu aussi des loses, j'ai eu des défaites, j'ai eu des comportements qui m'ont retiré vers le bas. Et il y a du bon, puis il y a du moins bon. Puis ça, c'est les saisons de nos vies. Fait que c'est tout simplement de recommencer à la base. Parce que malgré toutes les ressources auxquelles j'ai accès aujourd'hui, que ce soit les livres, les podcasts, les outils que j'ai bâtis à travers le temps, la structure de mon horaire parfaite, de mes routines fantastiques, qui techniquement, là, sur papier, si je suis tout ce que j'ai lu, entendu et pratiqué, je veux dire, ce serait incroyable. Là. Sauf que on n'est pas des machines, puis parfois, même si techniquement c'est ça, on fait pas ça, puis c'est ce qui nous freine. Donc, en fait, c'est de recommencer avec les bases. De recommencer avec les mêmes exercices que je donne à mes clients. De me reposer les mêmes questions qui sont challengeantes. De faire les mêmes réflexions, les mêmes méditations que j'ai évitées. Puis, ce qui est, ce qui est quand même challengeant pour moi, bref, c'est que je vais tout faire ça en direct. Je vais me filmer, je vais me réfléchir, puis je vais m'ouvrir. Surtout, je vais avancer dans tout ça. Et ce qui s'en vient, dans le fond, c'est que dans chacune des vidéos de cette série-là, on va explorer en fait un exercice différent. Tu vas me voir appliquer les exercices que j'ai partagés au cours des derniers mois, les dernières années à mes clients, dont quelques exercices qu'on peut voir ici. Bref, qui je suis vs
qui est-ce que je veux devenir, le concept des 5 sphères, les habitudes qui font en sorte que tu devrais peut-être continuer, améliorer ou d'autres habitudes qu'on devrait arrêter. Et j'ai un exercice aussi que j'ai surnommé la mort identitaire, qu'on pourrait aller plus loin avec. C'est des exercices qui nous amènent en fait à faire une petite réflexion par rapport à où est-ce qu'on est présentement puis qu'est-ce qu'on veut. Et en fait, la puissance de ces exercices-là, c'est simplement d'être honnête puis de le faire. Donc, je vais t'expliquer chaque outil, comment je l'utilise. Et surtout, étant donné que c'est en live et que je vais faire l'exercice, tu vas pouvoir comprendre exactement ce que je vis. Peut-être même te reconnaître dans certaines de ces choses-là. Et pour être honnête, je l'ai fait beaucoup plus pour moi que pour toi, mais pourquoi est-ce que j'ai décidé de le filmer? C'est que je sais qu'il y en a beaucoup qui vont pouvoir sortir quelque chose de positif ou d'inspirant dans tout ça. Comme je te conseille de mettre en application les exercices que je vais faire, c'est pas pour rien qu'ils sont là. Je les ai faits dans le passé, ça m'a aidé. C'est juste que, je veux dire, c'est pas une ligne parfaite, puis parfois on s'éparpille, parfois on se trompe de chemin, puis regarde, l'important c'est d'y revenir, selon moi. Parce que c'est juste tout à fait normal. Donc, en gros, si tu veux faire le chemin toi aussi, si tu regardes ça, c'est peut-être pas un hasard. Peut-être que toi aussi tu veux recommencer, peut-être que toi aussi tu es dans une période floue, où est-ce que tu te cherches, tu as perdu un peu de ta vision. Alors, suis le projet, fais les exercices avec moi, ça va t'aider. Puis si au contraire, tu es dans une saison où tout va bien, que tu as l'impression en fait que tout est vert sur la route et qu'il n'y a rien qui t'arrête présentement, let's go, profite-en, mets ton 120% puis utilise ce moment-là. C'est fantastique. J'ai eu des moments qui sont comme soit d'hyper-croissance ou des moments qui. On dirait que tout va bien. Mais c'est le fun, ça. Sauf que la réalité, la vie étant la vie, c'est pas si ça va arriver, mais quand ça va arriver. Le bâton d'un roue ou comme le marteau d'en face, il va arriver quelque chose qui va être difficile. Puis à ce moment-là, on a toujours le choix de passer par-dessus ou de rester derrière. T'sais. Parfois, il y a des gens qui vont rester derrière un petit moment, un moyen moment, un long moment. Il y a des gens qui arrêtent juste complètement à cause d'une chose parfois. Bref, si tu veux aller plus loin, tu peux aussi rejoindre, je vais te donner, regarde, ça c'est le bout où je te donne les ressources qu'on a, que tu peux utiliser à ta disposition. On a le groupe School que je vais parler fréquemment dans les prochaines vidéos aussi, puis que tu peux voir sur les réseaux. Mais c'est un groupe dans lequel on partage du contenu éducatif qui est totalement gratuit. Bref, tu peux joindre, c'est super simple. Ça te donne une idée un petit peu de qu'est-ce que tu peux retrouver au sein de la plateforme, mais il y a du bon stock. Complètement gratuit, tu peux joindre ça ici. Sinon, on a aussi un programme que tu peux acheter. Si jamais tu veux avoir davantage de structure, tu aimerais savoir un plan d'entraînement qui est clair, une idée de comment tu peux optimiser ta propre nourriture pour atteindre tes objectifs physiques et un petit guide qui parle un peu plus du mindset à travers tout ça. Bref, si tu fais ces travails-là, tu vas en avoir en masse. Mais ça peut être vraiment le fun si tu as besoin d'un peu plus d'encadrement dans la manière dont tu t'entraînes, mais sans avoir à payer un coach, travailler one-on-one avec un coach. Super simple, c'est juste à t'inscrire, tu peux acheter ça. Puis si jamais tu te rends compte que ce que tu aimerais avoir, c'est un support, un accompagnement avec ton entraîneur qui peut t'emmener du point A au point B qu'on détermine ensemble, qui va te faire en sorte que tu sois capable d'atteindre tes objectifs toi aussi, c'est la meilleure solution à faire. Tu peux appliquer direct ici. Donc, on va passer dans le vif du sujet. En fin de compte, ce qu'on va faire et comment ça va fonctionner, c'est que chacune des vidéos, on va prendre le temps d'écouter la vidéo que j'ai faite, dans laquelle j'explique l'exercice en question. Par la suite, je vais faire l'exercice et on va pouvoir l'analyser ensemble. Maintenant, je vais prendre le temps d'écouter cette vidéo-là, de faire l'exercice. Par la suite, je vais te le partager ouvertement. Je t'invite à faire la même chose, à prendre un papier et un crayon, d'ouvrir ton ordinateur ou les notes de ton cellulaire et de faire l'exercice avec moi, si tu veux avoir un maximum d'impact de celui-ci. Je te conseille, moi j'aime bien écouter les vidéos en 1.25
voire 1.5. Si tu comprends bien, je trouve que c'est un peu plus efficient. C'est ce qu'on va passer au travers dans la phase 1. Je veux juste dire que ces exercices-là ne sont pas obligatoires. Si tu ne veux pas les faire, je veux dire, personne ne va te casser un bras. Ça, c'est comme dans n'importe quoi dans la vie, pas mal. Ces exercices-là, je te les partage parce qu'ils ont fait une énorme différence dans ma propre vie personnelle. Tu connais un petit peu mon histoire. L'entraînement m'a emmené du point A au point B, mais le fait de travailler sur ma tête, sur avoir une vision claire, sur avoir des standards élevés, sur faire des exercices d'introspection, me poser plus de questions, lire davantage, toutes ces petites choses-là ont fait en sorte que je suis où est-ce que je suis aujourd'hui. C'est pas juste à cause de l'entraînement. L'entraînement a été le premier facteur qui m'a apporté du point A au point B, comme je viens de le dire, mais de faire ces exercices-là, ça a été toute la différence. Donc, une chose que je vais ajouter aussi, quand tu vas prendre le temps de faire ces exercices-là, si tu les fais, assure-toi d'être dans un moment où est-ce que tu as du temps à ton horaire. Où est-ce que tu te sens reposé, que tu te sens pas stressé, puis que tu vas simplement écrire des réponses vite faites pour t'en débarrasser, parce que sinon, ça n'a aucune valeur, ces exercices-là. Si tu fais cet exercice-là en voulant te le débarrasser, tu diras, OK, good, c'est fait, tu vas rien retirer de ça, puis je veux dire, cet exercice-là est beaucoup plus pour toi que pour moi. Là. On va en discuter ensemble si tu te sens à l'aise d'en parler, parce que tu vas voir que dans certains exercices, il y a des choses qui vont aller plus deep, peut-être plus émotionnelles, peut-être sur des traumas passés, peut-être sur des objectifs futurs que tu n'avais même pas avoué encore. Et on va pouvoir en parler ensemble si c'est quelque chose que tu souhaites. Donc, je vais passer à travers les exercices avec toi. Je ne vais pas nécessairement lire tout, mais je veux que tu aies une bonne idée de quoi t'attendre, puis qu'est-ce que tu vas devoir faire. Donc, premier exercice, et les autres vont se débloquer au fur des prochaines semaines. Tu vas toujours recevoir un petit courriel qui dit Hey, tu as un exercice, nanana, clique sur le lien pour écouter la vidéo. Je vais toujours te faire une petite vidéo avec le document comme ça, et tu vas pouvoir télécharger en fait le document sur lequel je suis, qui va être relié sur la vidéo. Fait qu'au simple que ça. J'ai commencé avec la personne que tu es aujourd'hui ne détermine pas la personne que tu seras demain. Tes actions, oui, par contre. Tes actions répétées sur une journée, il n'y a rien là. Tes actions répétées sur un an, ça va faire une différence. Tes actions répétées sur 10 ans, ça va faire toute la différence. Tu sais, la fameuse analogie de mets 1$ en banque, puis dans 20 ans, tu vas être millionnaire. C'est un peu la même chose. Avec ta shape, c'est que si tu décides de t'entraîner un peu chaque jour, tu risques d'être en méga shape dans la prochaine année, voire dans les 2-3 prochaines années. Par contre, si on va de l'opposé complètement, tu décides que toi, tu t'entraînes pas, parce que là, tu n'as pas le temps. Puis là, ça se répète. Sur une semaine, sur un mois, sur 3 mois, sur 6 mois, sur un an. Là, tu te ramasses à être out of shape. Peut-être que présentement, peut-être qu'avant de commencer le coaching, tu étais dans cette situation-là. Tu es en train de changer ça avec tes actions quotidiennes. L'exercice d'aujourd'hui, c'est de faire une introspection sur la personne que tu es présentement versus la personne que tu veux devenir. On est comme une identité qui est en fait le moi d'aujourd'hui et le moi que je peux me projeter, exemple, dans 1 an, dans 3 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, voire dans 50 ans si je veux. Ça, c'est toi qui vas te l'imposer. C'est toi qui vas décider à quel point tu veux faire cet exercice-là. Puis je t'invite à la limite de le faire sur toi présentement, toi dans 1 à 5 ans. Puis si tu veux faire le même exercice sur toi, exemple dans 10 à 25 ans, je t'invite à le faire. Sauf que pour plusieurs personnes, c'est très difficile de se projeter sur plus de 3 ans. C'est pour ça que de faire l'exercice sur exemple toi présentement et toi dans 1 an, ben, ça va être beaucoup plus facile de trouver des petites choses concrètes sur lesquelles on va pouvoir travailler dans la prochaine année. C'est aussi ça le but. Le but, c'est pas juste de créer une image fictive de Ah, j'aimerais ça que dans 10 ans, je sois multimillionnaire, j'ai une île dans le Pacifique, puis que je me promène dans le jet privé. Si c'est vraiment ça ta mission, ta vision, alright, c'est good. Donc, comment est-ce qu'on peut concrétiser ça? C'est aussi ça le but de l'exercice. Donc, ici, je t'ai mis une série de questions. Prends le temps de répondre à ça. Ça s'arrête ici. Ça, c'est en t'incarnant sur toi présentement. Et ici, c'est la même chose, un copier-coller, mais mets-toi dans l'identité de la personne que tu veux devenir. Prends le temps de faire ça. Je suis sûr que ça va t'apporter des belles réflexions. On va pouvoir en discuter ensemble si tu veux. Alright. OK. Donc, ce que je vais faire, je vais prendre le temps de faire l'exercice, de m'ouvrir là-dessus. Évidemment, je vais mettre ça sur pause et je vais partager une fois que l'exercice va être fait parce que je me répète, mais c'est le genre d'exercice qu'il ne faut pas simplement faire sur le coin d'une table puis garrocher des réponses parce que ça n'a aucune signification. C'est un peu comme un oignon de surface, ça a l'air, ça se détache, c'est rien de bon, mais il faut enlever des couches pour que ça fonctionne. Puis c'est un peu la même chose qu'on va faire, c'est qu'on va creuser dans des couches de surface pour nous emmener à être capable de donner des réponses qui sont concrètes. Pour ma part, je vais faire cet exercice-là sur une vision de moi-même. Je
pense que ça va être comme 3 ans. Parce que c'est vraiment plus facile de par la suite créer un plan de match de comme ça c'est où est-ce que je veux être, ça c'est où est-ce que je suis présentement. Donc c'est quoi le chemin que je vais devoir créer ou c'est quoi le pont que je vais devoir construire afin de passer d'une place à l'autre. C'est ce qu'on fait avec nos clients. Euh, il faut quelque chose de concret pour par la suite décortiquer ça en petits milestones. Donc j'attaque ça. Et voilà, mon exercice est fait. Pourquoi est-ce qu'on est rendu le 20 juillet plutôt que le 16? Ben, en fait, c'est que tu te rappelles que j'ai pris le temps de spécifier que ce genre d'exercice-là se doit d'être fait pas sur le coin d'une table, ça doit d'être fait réfléchi. Et au moment où j'avais commencé, dans le fond, à faire les autres vidéos, ben, j'avais d'autres responsabilités par la suite. Et en fait, la fin de semaine a été plutôt occupée. Je me suis dit, regarde, je vais me poser. Là, en ce moment, on est dimanche soir, coucher de soleil derrière moi. J'ai pris le temps de réfléchir, j'ai pris le temps de faire l'exercice, et là, je vais pouvoir en discuter. Fait que prends le temps, sincèrement. C'est pas grave si c'est pas fait immédiatement, là. Je veux dire, ce qui compte, c'est que ce soit fait avec une intention. C'est vraiment ce qui va faire la différence. Euh, le but de l'exercice, bon, je t'ai expliqué beaucoup. Là, le but de cette partie de vidéo-là, c'est pas de revenir sur chacune des questions que j'ai faites, de te présenter exactement ce qu'il y en est. De plus, il y a certaines choses qui sont personnelles, mais bref, j'ai aucun problème à ce que on les voit dans la vidéo. C'est pour ça que je fais ce genre d'exercice-là. C'est pour ça que je fais les vidéos, c'est que je veux m'ouvrir, puis je veux que, est-ce que toi aussi tu puisses faire ce genre de cheminement-là. Donc, sans rentrer complètement en détail dans tout ça, je vais juste expliquer ce que ça m'a fait réaliser. Puis, euh, sur le mois de maintenant et le mois de en 2028, je me suis projeté 3 ans plus tard. Je me rappelle pas si je l'avais dit avant, mais je me suis projeté 3 ans plus tard. C'est quelque chose qui est plutôt très réaliste pour moi d'être capable de me visionner dans cette identité-là, dans cette posture-là, dans 3 ans. Donc, j'ai réalisé qu'il y a certaines choses que je maîtrise, comme comment je me sens en ce moment dans ma forme physique. Ben, c'est quelque chose que je maîtrise assez bien, puis c'est quelque chose que je mets aussi énormément de temps dans ma vie, donc, guess what, c'est un peu pour ça. Euh, Puis dans les moments où j'ai pris le temps d'écrire, exemple, c'est comme mon énergie de la journée, ben 6, 7 sur 10, c'est pas tant que ça, sincèrement. 10 étant un wow, tu sais, parce que ça aussi c'est important. Puis j'ai expliqué, bon, ben, en ce moment, j'ai tendance à me distraire parfois par les tâches que je fais ou encore de snoozer à l'occasion, de scroller, ce qui, j'avais pas tant l'habitude, mais je me sens senti un petit peu plus perdu, avec moins de clarté. Puis ben, c'est une façon pour ton corps, pour ton cerveau, d'aller chercher un sentiment de confort quelque part. C'est tout à fait normal si tu es dans une situation qui est similaire. C'est ce que ton corps va chercher. Il va chercher une certaine satisfaction. Fait que ce genre d'exercice-là m'a aidé à prendre conscience de c'est quoi mes patterns en ce moment, c'est quoi mes difficultés. Puis aussi, c'est quoi mes forces, c'est quoi mes bons coups, ce genre de choses-là. Fait que vraiment un bon exercice. Et par la suite, j'ai navigué vers la personne que je veux devenir éventuellement. Donc, au niveau de la forme physique, ben, c'est juste une continuité de où est-ce que je suis présentement. Donc, de mettre énormément d'efforts là-dessus, puis c'est quelque chose qui est important pour moi. Oui, oui, il y a le look, mais il y a les performances. Mais au-delà de ça, ben, c'est le bien-être que ça m'apporte. T'sais. Fait que j'ai pris le temps de réécrire ces questions-là, d'introspecter sur tout ça. Puis, ça m'aide d'avoir une clarté, surtout au niveau, ça peut paraître niaiseux, là, mais comme je pense au niveau des ressources, du revenu que tu fais. Puis c'est un exercice que j'avais déjà fait dans le passé, puis ça m'a permis juste de le refaire aujourd'hui. Tu sais, parfois, on peut se mettre des objectifs sur notre tableau qui sont genre, vraiment élevés, puis c'est vraiment correct si tu veux ça. Puis mettons un auto, une voiture, des biens matériels qui sont vraiment euh, dispendieux. Ben, ça va emmener à ce que tu vas devoir faire plus de cash, ça, c'est sûr. Puis ça peut emmener aussi des responsabilités, des stress, des choses comme ça. Bref, tout dépend quelle avenue tu choisis. Mais j'ai fait l'exercice en me projetant avec comme juste mes besoins fondamentaux, ce que j'ai de besoin.
Parce que dans la dernière année, j'ai voyagé backpack en Asie, puis je me suis rendu compte que avec un sac à dos qui était rempli de linge, puis comme mon ordi, j'avais trop de choses. Puis j'avais juste un sac à dos, tu sais. J'étais bien avec pratiquement rien. Puis c'est ce que j'ai vu de plusieurs personnes là-bas, c'est qu'ils sont bien avec pas grand-chose. Ils ont une famille, puis ils passent du temps ensemble, puis bref. C'est sûr que la société est pas exactement la même qu'ici en nord-américaine, mais ça m'a quand même fait réaliser qu'on peut être bien avec peu et qu'il faut être capable d'aller chercher ce certain niveau de confort-là. T'sais. Si t'es juste dans le bois, là, tu devrais être confortable. Là. Comme bref, ça c'est moi. C'est bien correct si on pense pas de la même manière. Mais les choses sont simplistes. Puis, comme je disais, ben avec 75 000 qui est clair, après déduction, ben je peux avoir exactement tout ce qui était sur mon tableau, puis le style de vie que je veux. De voyager, d'avoir une voiture qui m'amène du point A au point B. J'ai pas besoin d'avoir une Lamborghini ou une McLaren. Si je fais tellement d'argent à un moment donné, puis je veux payer ça. Ben peut-être, mais il y a bien des choses que je vais payer pour moi-même ou pour des gens qui m'entourent, qui sont près de moi avant d'aller chercher ça. Puis encore là, ça c'est moi, c'est correct, parce que l'exercice, c'est mon exercice. Puis l'exercice, tu vas le faire pour toi, puis tes réponses vont être pour toi. Ça, c'est important. Fait que une chose que ça m'a fait réaliser aussi, c'est que la version de moi dans 3 ans là, est vraiment plus proche que je le pense. Tout ce que j'ai écrit là, c'est des choses qui sont réalistes. T'sais, comme j'ai écrit que je voulais arrêter de snoozer, ben à partir de demain matin, je peux arrêter de snoozer pour le restant de ma vie, si je me concentre et je le fais vraiment. Et c'est quoi le contenu que j'écoute le plus, que je lis plus, ben j'écris de lire quotidiennement. Ben c'est pas plus compliqué que de prendre mon livre, de sortir puis de le lire quotidiennement, tu sais. Fait souvent là, c'est vraiment plus simple que ça en a l'air. C'est juste de faire les actions puis d'y arriver. Puis de maintenir ça. J'ai écrit que une de mes forces c'était d'être constant. Puis c'est vrai parce que dans les dernières années, c'est ce que j'ai mis de l'avant, c'est ce qui m'a aidé dans le bodybuilding, c'est ce qui m'a aidé dans mes projets. Puis il y a des moments où tu es vraiment constant, puis des moments que tu vas l'être un peu moins. Évidemment, tu ne veux pas faire le yo-yo, là, on and off constamment, mais il y a un certain équilibre. Puis il va y avoir des saisons de ta vie où bon, il peut arriver un événement personnel ou professionnel qui t'impacte, puis que c'est comme c'est difficile de passer à travers. Je comprends, puis c'est sûr que ça peut t'affecter. Mais si tu essaies de garder certaines structures, certaines routines, parce que j'ai quand même réussi à travers comme les derniers mois, mais j'ai un peu slow down, j'ai un peu ralenti, puis ça, c'est quelque chose qui moi m'affecte parce que j'ai tendance à me mettre des expectations, des standards qui sont très élevés de moi-même. C'est quelque chose que je veux continuer de maintenir parce que je veux montrer l'exemple, oui, aux gens qui m'entourent, mais comme moi-même, là, je me vois souvent, je me dis, tu sais, le jour que je vais être sur mon lit de mort, là, puis je vois l'autre Olivier, dans le fond, Olivier lui-même qui vient me voir et il dit hey man, pour vrai, good job. Je pense que tu as donné tout ce que tu avais dans la vie puis tu n'as pas de regret à avoir, tu sais. Félicitations. Ça, c'est le message que je veux avoir. Je veux pas avoir un Olivier qui arrive à côté de moi et qui me dit hey, Oli, tu sais, t'as pas été une bonne personne. Hein. Tu t'as négligé les gens alentour de toi, t'as pas été un bon exemple. Ça, c'est comme la chose que j'ai le plus peur, je pense. Puis je me rappelle ça pour justement show up, puis faire des bonnes actions, puis prendre soin des gens, puis quand quelqu'un me parle, puis je me dis hey, j'ai pas tant le goût de l'écouter, ou comme hey, t'as l'air de rien. Bref, là, ça n'a pas rapport, mais tout ça pour dire que il y a toujours quelque chose qu'on peut apporter, puis c'est de connecter avec soi-même. T'sais. Bref, ça c'est juste une pensée que j'ai dans ma tête. Je m'éparpille, mais ce genre d'exercice-là, je trouve ça très intéressant, puis je te propose de le refaire à plusieurs reprises. Si jamais tu te sens un petit peu perdu, tu ne sais plus trop où est-ce que tu t'en vas, prends le temps de faire ce genre d'exercice-là. Ça va t'aider. Yeah. Fait qu'on se lance là-dessus. C'était le premier épisode d'une série, si je ne me trompe pas, c'est 5 épisodes que je vais faire, les prochains exercices. Habituellement, mes clients, je mets ça sur une période de 4 à 6 mois. C'est 6 exercices-là, ces 5 exercices-là. Moi, je vais les faire un par semaine pour que ça se sorte plus vite. Mais aussi parce que je les connais, puis j'ai déjà fait ce genre de travail-là.
Fait que tu pourrais le faire, version condensée, oui, mais si c'est pour être une tâche de surplus, puis de le faire en mode condensé, puis euh, ça sert à rien, tu sais, parce que tu seras pas capable de mettre en application les choses qu'on parle, tu sais. C'est ça le plus important. Encore, comme je me répète, mais si tu as un plan d'entraînement qui est parfait, mais tu le suis pas, ton plan d'entraînement est bien beau être parfait, tu n'auras pas de résultat, tu sais. Fait que c'est de mettre sur papier nos écrits, puis de parler ça, d'être capable de les suivre. Puis quand ça c'est fait, c'est une victoire, puis on passe à autre chose. That's it. Si jamais tu as des questions, des choses comme ça, n'hésite pas. Mais comme j'ai dit, ce genre d'épisode-là, c'était surtout pour faire un travail sur moi-même. Fait que merci de ton écoute si t'es encore là, puis sinon, ciao bye.